Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Merci en tout cas aux abonnés, ça fait plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux. Vous pouvez activer la cloche comme d'habitude si vous voulez jamais voulez recevoir une nouvelle notification. Pourquoi pas en fin de vidéo mettre un petit pouce si celle-ci vous a plu. Vous pouvez partager, laisser un commentaire ou même me suggérer un thème que vous souhaiterez aborder. Avant de parler du thème, petit aparté, je voulais remercier le CHU de Nantes d'avoir pu sauver la petite Jessie pour cette opération du cœur. Bisous à elle. Le thème que l'on va aborder aujourd'hui va être un format un peu plus court que d'habitude. Ça va être les semis en extérieur. On commencera par une partie vidéo live du potager et par la suite, comme d'habitude, pourquoi faire ces semis en extérieur, pourquoi pas les faire. Allez, c'est parti. Allez, sur cette parcelle, du coup, je vais dépailler là où on voit où il y a le bois. Je vais mettre ça à nu. Je vais faire un semis de laitue et de radis. Et après, on va recouvrir pour protéger du froid parce qu'on est quand même fin février. Voilà, j'ai dépaillé. J'ai gratté légèrement le sol pour aider à faire mon semis. Si on s'intéresse à mon sol, on voit que c'est souple. Concernant les semis de radis, on peut faire ça à la volée. Ça m'arrive de le faire, mais comme c'est des graines qui germent très facilement, ce que je fais, moi, je fais des trous, tout simplement. Comme ça, ils sont déjà alignés. J'aurai pas besoin d'éclaircir. Éclaircir, c'est-à-dire d'enlever les radis qui seront trop côte à côte, qui empêcheraient la croissance des deux radis, tout simplement. Et après, j'ai juste à mettre une graine par trou. Donc j'ai pas de perte non plus au niveau des graines. Une graine par trou. Vous pouvez aussi le faire faire par vos enfants, généralement. C'est des choses qu'ils aiment bien. Voilà, pour les salades, c'est un peu différent. Je fais comme ça. Concernant les salades, c'est ce que l'on voit, c'est tous les petits points là, comme ça, voilà. J'en ai mis un peu partout. J'ai semé ça, pour le coup, à la volée. Ce qui voudra bien pousser, poussera, tout simplement. Voilà, on recouvre de terre ou de terreau, très légèrement, puisque on a vu les graines de radis ou de salade, elles sont toutes petites. Donc il y a une règle très simple. Plus la graine elle est petite et moins vous mettez de terre ou de terreau au-dessus, tout simplement. Elle n'aura pas autant d'énergie qu'il faudrait pour pousser un gros paillage par exemple. Donc maintenant que j'ai mis ma terre, je vais recouvrir mon sol. Donc voilà, donc j'ai mis une couche vraiment très fine, hein. Vous voyez, quasiment rien. C'est vraiment histoire de dire. Une fois que les graines seront sorties, ce sera différent, je pourrai pailler un peu plus. Voilà. J'ai arrosé, hein, comme après chaque semis, hein, on arrose. Et j'ai mis une plaque de récupération en verre au-dessus, ce qui va me protéger encore du gel, parce qu'on n'est que fin février. Voilà, j'espère que cette première partie vous a plu. En tout cas, on va pouvoir s'attaquer au pourquoi faire ces semis directement à la volée, ou en tout cas en extérieur, ou pourquoi ne pas les faire. Un avantage, le premier en tout cas qui me vient à l'esprit concernant les semis directement en extérieur, c'est qu'une fois qu'on a semé, qu'on a arrosé, on n'a plus besoin d'y revenir. On sait que telle zone, telle parcelle est réservée à vos légumes. Ça, c'est un premier avantage. Lorsque vous allez devoir faire des semis en intérieur, etc., il va falloir sûrement rempoter une, voire deux fois et repiquer en extérieur.
Donc à chaque fois, il y a un risque de recasser les racines, que les plants, on oublie la période, etc. Quand c'est en extérieur, c'est fait, on n'y revient pas. Il y a un deuxième avantage qui n'est pas négligeable, c'est que généralement on pratique ces semis en extérieur pour tous les légumes qui sont de la famille de ce qu'on appelle les légumes racines. C'est-à-dire c'est les légumes que l'on mange, mais surtout la partie qui est sous terre. Donc ça va être les panais, les carottes, les radis, etc. On comprend bien que puisqu'on mange ce qu'il y a sous terre, donc on mange les racines, on va éviter de fragiliser la partie que l'on veut manger pour qu'elle reste bien forte et qu'elle puisse croître correctement. Donc généralement, tous les semis qui sont comme ça en extérieur, c'est souvent, encore une fois, il n'y a pas d'obligation, c'est des fameux légumes racines. Ça permet aussi un avantage pour certaines espèces, par exemple comme la carotte. La carotte, c'est un semis qui est un peu particulier, je ferai sûrement une vidéo là-dessus un peu plus tard. Mais une astuce très simple, c'est donc en place directement, c'est de mettre un petit peu de terreau au sol, de mettre son petit semis de carotte et de recouvrir le terreau. On comprend bien qu'en intérieur, on ne va pas pouvoir faire la même chose. L'avantage, c'est qu'on bénéficie de l'avantage des techniques d'intérieur en extérieur. Donc ça, c'est particulier à la carotte. Encore une fois, je ferai une vidéo plus tard dessus. Un autre avantage aussi de faire ces semis en extérieur ou à la volée, c'est qu'on dose pas, on se préoccupe pas, et puis ça va permettre éventuellement de pallier au problème de limaces, etc. Lorsque vous allez semer de la salade, si vous allez le faire en intérieur, peut-être que vous allez limiter le nombre de graines. Quand c'est en extérieur, vous en mettez un peu plus, en vous disant, au pire, s'il y a des limaces, ils vont manger quelques salades, c'est pas grave, il y en aura trop sur ma surface donnée. Donc le semis en extérieur, ça permet aussi d'éviter de se prendre la tête avec ces fameuses limaces. Un autre avantage par rapport à semer en extérieur, on peut le voir aussi comme un inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup de légumes qui permettent ces semis-là directement en extérieur parce que c'est des légumes d'hiver. On voit bien le navet, vous n'allez pas en faire pousser là maintenant, on ne veut pas manger de navet pendant l'été. On préfère faire ça avec les poireaux, etc. pendant l'hiver. Et en fait, souvent, ces légumes-là, ils n'ont pas besoin de beaucoup de soleil et ils supportent très bien le froid. Donc, c'est aussi un avantage. Ils permettent de faire des semis directement en extérieur. Si vous voulez faire un semis en extérieur d'aubergines, de piments, de poivrons ou de tomates dans notre région, je vous invite à essayer. C'est compliqué. Néanmoins, pour ce qui est des tomates, et plus souvent les tomates cerises, on verra, j'espère, cet été au potager. Généralement sur ma butte, j'en ai plein qui poussent naturellement toutes seules, des pieds, les graines sont assez fortes et j'arrive à avoir des récoltes. Par contre, pour ce qui va être aubergines, piments, etc., c'est beaucoup plus compliqué, ça demande plus d'énergie, plus de chaleur. Et donc on comprend que dans notre région en tout cas, ça va être difficile de faire des semis directs de ces légumes-là. Un inconvénient de faire des semis en place, comme je l'évoquais, vous n'allez pas maîtriser en fait toute la population animale qui est dans votre potager. Les fameuses limaces, escargots qui sont friands de jeunes pousses, et encore une fois, ils ne sont pas friands que de ça, en fait, ils sont friands de tout ce qui est moisi, qui sont pourris. Et à défaut d'avoir de quoi manger, lorsqu'ils ont faim, ils se jettent sur tout ce qui est jeunes pousses, etc. Notamment les jeunes pousses de salade. Donc si vous faites des semis en place, voilà, vous ne savez pas quel escargot ou limace va passer par là et va vous manger tout ça. Vous pouvez aussi avoir des problèmes avec des oiseaux, etc. En ce moment, j'ai 2 pies qui tournent et tout ce qui peut dépasser, qui est un peu bizarre, qui ressemble à une tige, elle tire dessus. Donc après, c'est la nature, c'est comme ça. Au potager, il faut avoir l'habitude, il y aura toujours des échecs qui ne sont pas forcément de notre fait, mais ça fait partie de l'expérience. Alors au début, si vous repiquez ou vous semez des salades et que le lendemain matin, il y a la moitié qui a disparu, ça peut vous mettre un coup au moral, et puis avec le temps, vous y faites, et puis vous savez qu'il faut en semer plus que de raison. Un autre inconvénient de faire des semis directs, c'est que vous ne maîtrisez pas non plus le climat. Imaginez, vous faites votre semis, et puis 2 semaines ou 3 semaines après, votre semis, ça a germé, ça sort. Les sangs de glace actuellement ne sont pas passés. Imaginez, il gèle ou il grêle, etc. Votre semis il est mort, il n'y a plus qu'à tout recommencer. C'est un risque aussi. Donc en fonction
des espèces que vous voulez faire partir. Il faudra être vigilant aussi. Peut-être mettre un petit voile de forçage de temps en temps ou faire attention, comme j'avais fait par exemple avec les radis ou les salades, de mettre une tôle en verre ou etc. pour protéger, en tout cas pour limiter ça. Voilà pour les avantages, les défauts. Encore une fois, libre à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a pas mal d'espèces dont les légumes racines, ça permet de semer directement en place. La salade, pourquoi pas. Encore une fois, il n'y a rien qui interdit de faire pareil avec autre chose. Hein. J'ai des choux là qui poussent directement dans une parcelle. J'ai rien demandé. C'est des graines qui ont été mises comme ça l'année dernière. Je vous souhaite un bon week-end. Je vais reprendre la caméra pour vous présenter le prochain, peut-être pas le prochain thème, mais dans 2 semaines, je suis en train de vous préparer une vidéo sur le purin d'ortie, purin d'herbe, pour justement vous expliquer comment on peut booster un petit peu vos plantations, vos semis d'intérieur qui manqueraient un petit peu d'énergie. Allez, c'est parti. Alors, allez, je vous laisse. 2 semaines après, ça donne ceci. On voit pas encore les salades, mais les radis sont bien là. Allez, je vous dis à la semaine prochaine sur mon point de vue du potager. Un aperçu des fèves qui sortent de la butte. Et enfin, la vidéo qui se prépare sur le purin d'herbe et d'ortie. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.